être ici à Cannes, monter les marches en famille en réalité. Quelle expérience est-ce que c'est? C'est très troublant, notamment par rapport à mes enfants et mon fils qui a été exposé d'une manière dont je n'avais pas idée. On s'est retrouvés en haut des marches ensemble. Voilà, je n'avais pas du tout anticipé ça et je l'ai accepté, même si c'était très, très, très troublant. Oui. Et en même temps, il a 15 ans, et il m'a dit « je suis heureux d'être là ». Alors j'ai accepté ça, mais j'ai toujours envie de les protéger. Salut Brut, c'est Augustin, je suis avec Marion Cotillard qui a 2 films à Cannes cette année, Karma de Guillaume Canet et Roma Electrica de Bertrand. Elastica. Et Roma Elastica, Non, tu la referas pas, alors je te le dis. Et Roma c'est pas grave si Elastica. ça restera comme ça. de Bertrand Mandico. Salut Marion. Ou tu montres. Salut. Ouais. Karma, c'est un film, vous le dites volontiers, que Guillaume Canet a écrit pour vous. Qu'est-ce qu'il dit de vous, ce film? Qu'est-ce qu'il raconte de vous? Peut-être mon amour en tant qu'actrice des récits dramatiques. La phrase de Guillaume, on vient de faire la conférence de presse où il dit que c'est une battante et que ça me ressemble bien. Une Peut-être rebelle ça. Aussi. Une rebelle, ouais. Oui, peut-être plus ça d'ailleurs. Peut-être une énergie de jamais rien lâcher, une énergie de trouver sa liberté et sa nature profonde dans n'importe quelle situation. Et encore que Jeanne, c'est pas quelque chose qu'elle fait consciemment. Et le film de Bertrand Mandico, Un rien barré, justement, vous jouez une actrice. Qu'est-ce qu'il dit de vous en tant qu'actrice, là, pour le coup? Mais encore une fois, je sais pas. Peut-être dans mon choix de film depuis un certain temps, j'ai joué pas mal d'actrices, en fait. Que ce soit dans le film de Lucila Zalilovic, d'une certaine manière dans le film de Mona Achache, dans celui-là, dans un prochain que je vais tourner, où encore une fois je joue une actrice qui joue dans un film. Ma fascination pour les actrices. Et je pense aussi une certaine autodérision qui est assez jubilatoire quand on regarde le film de Bertrand Mandico. Je pense à cette phrase que vous dit votre maquilleuse, incarnée par la très drôle Noémie Merlan dans ce film. Elle dit « Les femmes qui souffrent, ça plaît et ça rapporte des prix ». C'est drôle quand on sait le rôle que vous avez pu faire. C'est vrai, c'est drôle. C'est assez vrai quelque part en même temps. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai de l'autodérision dans ces cas-là ou si c'est juste un trait assez bien vu et d'humour de Bertrand Mandico. Mais en tout cas, oui, c'est délicieux à entendre. Vous arrivez à prendre de la distance de plus en plus, ce qui est compliqué parce que c'est un métier où on donne beaucoup de soi, justement, dans votre pratique du métier d'actrice. Alors de la distance par rapport à quoi? Ça dépend, il y a plein de choses sur lesquelles on peut prendre de la distance, ce qu'on pense de nous-mêmes, l'œil du jugement. Ça oui, aujourd'hui j'arrive à prendre un petit peu plus de distance, même si il y a quand même toujours ce retour et la résonance que son travail a chez les autres et la manière dont il est jugé. C'est difficile d'être totalement détaché des jugements négatifs. Et en même temps, c'est jubilatoire. Par exemple, dans le film de Bertrand Mandico qui réfléchit sur la mort, on peut pouvoir réfléchir sur comment mourir justement au cinéma, puisque vous jouez une actrice. Ça nous rappelle, nous, en tant que téléspectateurs, la mésaventure du film de Christopher Nolan. Là aussi, on a l'impression que vous vous amusez. Ah bah j'ai même pas pensé à ça. Ah c'est vrai? Ouais, parce que j'en ai tellement ras-le-bol en fait. Bah oui, je comprends. Mais là, en même temps, le film parle de ça. Oui, mais alors j'avais pas fait ce parallèle. Mais en même temps, on avait rigolé sur le film de Carax aussi, parce qu'il me fait mourir à peu près dans tous les opéras. Et donc il y avait beaucoup de morts et que peut-être je faisais un peu mieux que... Mais oui, Oui, c'est ça. Mais bon, mine de rien, Bertrand Mandico, il vous laisse très libre, j'ai l'impression. Et c'est d'ailleurs un des sujets du film, Roma Elastica. Qu'est-ce que vous allez chercher chez lui, vous, en tant qu'actrice, quand vous acceptez de tourner avec lui dans son cinéma? Moi, quand il m'a proposé le film, je ne connaissais pas du tout son cinéma, j'avoue, je ne connaissais même pas son nom. Et donc, je reçois son scénario. Et puis, alors, son scénario, il y avait donc évidemment l'histoire écrite, mais il y avait une espèce de mood board un peu psychédélique. Et j'avoue que je me suis dit, c'est quoi ce truc? Bon, allez, je vais lire quelques pages, on verra. Mais j'avais dans l'esprit de me dire, voilà, c'est un film d'arrêt d'essai. Et j'adore ça. Donc, et c'est vrai que depuis quelques années, j'aime les projets très particuliers, très singuliers, exigeants, qui ne sont pas forcément
des films très commerciaux. Mais bon, là, j'avoue qu'avec ce mood board, c'était... Et j'ai lu le scénario, j'ai adoré, je me suis plongée dedans. Du coup, je me suis plongée dans ses films, dans son univers, et je l'ai rencontré. Et ça a été... je l'ai rencontré quasiment au bout d'un quart d'heure, alors que je n'avais pas du tout prévu de lui dire que j'allais faire son film. Ça, c'est sorti tout seul, je lui ai dit, je vais... Oui, c'est-à-dire que le film est aussi un magnifique hommage au cinéma, hein, Ouais. Et à une certaine idée du cinéma. Quel cinéma indépendant est-ce que vous défendez Bien aussi, sûr. Marion Cotillard, avec ces choix-là? Je les défends, je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais en tout cas, j'ai envie que ça continue à exister, j'ai envie que les films singuliers, exigeants, comme je disais, puissent trouver des financements. Et sinon, c'est aussi voilà, grâce à vous. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de ça, parce que aujourd'hui, on monte des gros films qui vont être commerciaux sur des noms, mais des films comme ça. Sur le film de Mona Achache, je n'ai pas tant ramené d'argent parce que j'étais un nom. C'est vraiment des films qui sont difficiles à monter parce que les Girl chaînes Blue, sont qui était frileuses. un de vos plus beaux rôles. en Ouais, réalité, les de Mona Little Achache. Girl Blue pour aller chercher l'argent. Enfin, et le film de Bertrand, pareil, on l'a fait avec presque rien. Donc je pense que c'est vraiment l'essence du... c'est un tout combiné, mais l'histoire, le récit et le mettre à bord qui font qu'il y a des gens qui s'engagent, quoi. Je vais revenir à Karma, dont vous dites volontiers que Guillaume Canet vous a offert l'un de vos plus beaux rôles. Je me suis demandé, c'est quoi pour vous un beau rôle au cinéma, Marion Cotillard? Je pense que c'est un rôle qui... En tout cas, pour moi, c'est un rôle qui va me bousculer, c'est un rôle qui va m'offrir quelque chose que j'ai jamais fait avant, et c'est un rôle qui va m'émouvoir assez pour que j'ai envie de partir dans cette émotion et de la partager. C'est un grand film sur la famille, sur le sentiment maternel, sur l'instinct de protection le plus fort qui soit. Où est-ce que vous êtes allé le chercher, ça, justement? Moi, je suis maman, Oui. c'est pas difficile. Jusqu'où vous iriez, justement, pour protéger un enfant, votre enfant? Vous savez, c'est une question intéressante parce que j'ai eu une réflexion avec quelques amis il n'y a pas longtemps sur un fait divers. Et donc, on ne va pas forcément parler du fait divers, mais qu'est-ce qu'il arrive si ton enfant tue, alors accidentellement en l'occurrence, un autre enfant? Est-ce que tu le couvres ou est-ce que tu l'incites à se rendre d'une certaine manière et donc à payer à la société? Et on n'était pas tous dans le même camp, enfin camp si on peut appeler ça comme ça. Et moi je ne pourrais jamais couvrir mon enfant parce que je pense que c'est l'enfermer dans un mensonge à vie, c'est l'enfermer dans quelque chose dont il ne pourra pas se sortir. Par contre, je viendrai le voir en prison tous les jours. C'est très troublant, ce film Karma, parce qu'on sent bien, en tant que spectateur, qu'il se joue des choses très intimes dans ce regard que pose Guillaume Canet sur vous. Et c'est difficile pour un acteur, on le sait, de protéger sa vie privée, a fortiori quand elle nourrit son travail. Être ici à Cannes, monter les marches, en famille en réalité, quelle expérience est-ce que c'est? C'est très troublant, notamment par rapport à mes enfants et mon fils qui a été exposé d'une manière dont je n'avais pas idée. On s'est retrouvés en haut des marches ensemble. Voilà, je n'avais pas du tout anticipé ça et je l'ai accepté, même si c'était très, très, très troublant. Oui. Et en même temps, il a 15 ans, et il m'a dit « je suis heureux d'être là ». Alors j'ai accepté ça, mais j'ai toujours envie de les protéger Mais au c'est une vraie maximum. question. Comment on se protège, justement? Comment vous faites? Alors, se protéger de quoi? De l'intrusion. De l'intrusion, on est qui on est, avec toute notre envie de discrétion, de protéger nos histoires. Et c'est pas très difficile, en fait, à partir du moment où tu as quand même la responsabilité et le pouvoir de dire ce que tu veux dire ou ne pas dire ce que tu ne veux pas dire. Donc
Mais oui, par rapport aux enfants, c'est juste de ne pas les exposer publiquement. Bon, là, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est intéressant qu'on parle d'exposition. Vous êtes une actrice, vous faites du cinéma depuis plus de 30 ans aujourd'hui, Marion Cotillard. Et l'acteur, son corps, c'est un outil privilégié, évidemment. Le cinéma, c'est aussi une mise en scène de corps, j'ai l'impression. Le film de Bertrand Mandico, où vous jouez une actrice, il parle de ça d'ailleurs, vieillir sur grand écran. C'est pas rien. Vous le vivez comment, vous? C'est très intéressant de visiter comment on accepte ça. Je ne sais pas tellement comment en parler aujourd'hui. Je pense que je saurais plus en parler dans quelques années. Parce que là, je suis en train de visiter tous ces changements, en fait. De rôle aussi. Ouais, aussi, bien sûr. Et de voir les rôles que j'aurais voulu faire, que j'ai pas fait, que j'ai pas eu l'occasion de faire et que je ne pourrais plus faire. C'est surtout à cet endroit-là où je me dis « Ah, mais j'aurais dû faire ça à ce moment-là parce que maintenant, c'est trop tard. » Et en même temps, voilà, c'est l'acceptation de son chemin, c'est une grande chose. Parce que vous le disiez, vous allez loin dans vos rôles, et en particulier dans Karma, qui est un film très sombre, et qui est un film à bien des égards sur le corps. Il y a des scènes de violence dans la secte, de supplice, des cheveux qu'on coupe à votre personnage. Ça non plus, c'est pas rien. Comment vous le vivez, ça? Comment vous l'avez vécu? Mais encore une fois, c'est ce qu'on se disait avec Denis Ménochet, qui est mon partenaire de rêve dans ce film. On aime ça. C'est bizarre, mais on aime les histoires profondément dramatiques, on aime visiter les traumatismes de nos personnages. Vous voulez dire lâcher prise? Oui, il y a forcément une part de lâcher prise, mais je pense qu'on aime visiter le sombre, on aime visiter des choses, oui, profondément dramatiques. Je sais. Alors, Denis dit que c'est comme ça qu'on se sent vivant. Peut-être qu'il a raison, ouais. Peut-être qu'il y a un endroit où vivre ses émotions intensément et vivre le drame d'autres personnages sans forcément se comparer à eux. Et c'est pas parce que ces personnages ont des parcours dramatiques qu'on va se sentir nécessairement vivant, mais c'est l'énergie de l'intensité de l'émotion, je pense, qui fait que c'est comme un saut en parachute. À un moment donné, il y a quelque chose de très très vibrant en fait, qui fait que on sent les cellules de son corps, on sent toutes ces émotions décuplées et donc c'est pas si difficile en fait. Ça vous est déjà arrivé pour autant, dans la vulnérabilité d'une scène justement, de dire stop, j'arrête? Pas le film, hein, mais au moins la scène pendant un temps. Non. Les seules choses que j'ai pu arrêter, c'était quand physiquement, je me sentais pas en sécurité. C'est ça, c'est la confiance en fait. Oui, ou alors, non, mais là, il y a parfois des scènes de cascade qui sont un peu difficiles et où on va changer un truc au dernier moment parce qu'en fait, ce qu'on a répété, on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que je me retrouve étranglée et que j'ai peur. Là, je dis non, j'arrête. Vous ferez du face replacement et vous prenez la cascadeuse et ça, ce sont des choses que je ne peux pas faire. Mais jamais émotionnellement parce que je choisis aussi les gens avec qui je travaille et je pense que je les ai plutôt bien choisis jusqu'ici et que je ne me suis jamais retrouvée dans des situations où je ne me sentais pas en sécurité émotionnelle. Voilà, et notamment avec Guillaume, c'est quelqu'un qui a cette beauté-là de prendre soin des gens qui l'entourent, de prendre soin de ses acteurs. Humainement et professionnellement, c'est quelqu'un qui prend soin, donc on est en sécurité. C'est justement ma dernière question. Je me demandais, à vous écouter, si un grand réalisateur, ça ne tient pas à ça, justement, à la confiance qu'on peut lui apporter. Bien sûr. C'est quand on est en confiance qu'on peut tout donner. Moi, je crois à ça. Je ne crois pas du tout au réalisateur manipulateur qui se dit « je vais manipuler mon acteur ou mon actrice, je vais le pousser là, sans collaboration, parce que comme ça, j'obtiendrai quelque chose de plus, de mieux, de plus intense. » Je ne crois pas du tout à ça. Et moi, en plus, ça me fait complètement... je ne rentre pas du tout dans ce système-là. Je perds mes moyens et du coup, ça m'est arrivé il y a très longtemps d'avoir
qu'on me propose des choses moi je ris. C'est mon arme, c'est le rire. Quand je suis désarmée, j'y crois pas en fait. Je me dis mais je suis actrice, viens, on collabore et puis demande-moi ce que tu veux si on est en cohérence ensemble, je te donnerai tout et tu obtiendras même peut-être plus que ce que tu imaginais obtenir, mais pas contre l'autre, pas dans la manipulation, ça c'est impossible. Dans la confiance, alors explose la liberté de l'acteur et de tout donner et c'est ce qu'on veut. Merci Marion. Merci.